Bon. Bonsoir à tous, bienvenue à 20h Foot. Regardez les deux buts hier, les deux buts exceptionnels de Mohamed Salah. Et on va en parler longuement parce que la Ligue des Champions, c'est ça. La Ligue des Champions, c'est ça. C'est dans la lucarne, c'est Mohamed Salah, c'est le premier but, c'est juste exceptionnel. Et voilà pourquoi on aime lorsque le printemps arrive, parce que le meilleur du football aujourd'hui, c'était hier soir sur Canal+, c'était Stéphane Guy, et c'est juste exceptionnel. Donc on se régale, donc on va en parler, parce que c'est vrai que le football de Ligue des Champions, il est supérieur aujourd'hui à la Coupe du Monde, il est supérieur au championnat d'Europe des Nations, et c'était un plaisir hier soir. Francesca, bonjour. Bonsoir. Le meilleur de la Ligue des Champions, et vous êtes là. Vous voyez, c'est champagne. Juan José Dorado. Buenas tardes. Avec Real Madrid qui sera à Munich ce soir. Un match qu'on ne manquera pas, sous aucun prétexte. Tidiane Mbo, bonsoir. N'est-ce pas? Tidiane Mbo, bonsoir Pascal. Bonsoir Dupont. Walid Cherchour, qu'on peut voir le vendredi très souvent et le dimanche, ça, avec plus Julien. rarement dans la semaine avec Julien Pasquet. Ouais, on peut pas... Préférez Julien Pasquet? Non, c'est c'est le planning, c'est le planning. Félix Roy, qui est là bien évidemment, et Florian Anselme. Tout va bien, messieurs? Dame. Ah oui, très bien. Dame. Merci. Marseille, Salzbourg, c'est demain. Et le Vélodrome va vibrer. Ouais, et les Marseillais sont surtout face à leur histoire. Réception, donc vous l'avez dit, de Salzbourg demain au stade Vélodrome. Commenté d'ailleurs par notre ami Philippe Sansfourche, qu'on adore et qui vient souvent ici. Alors le Vélodrome évidemment fera le plein. Le site de la billetterie a même planté plusieurs fois cette semaine. L'atmosphère sera irrespirable encore une fois. Et Garcia, encore une fois, devra composer, vous le savez, avec pas mal de blessés. C'est simple, derrière il y a tout le monde qui a des petits bobos. Sakai sera forfait, ça c'est certain. Rami est resté aux soins hier pour ménager son mollet. Rolando il a mal au tendon d'Achille, il espère tenir sa place. Boubacar Camara c'est la cheville, c'est le plus incertain de la bande. Si Rolando devait être forfait, on pense évidemment à retrouver Luis Gustavo dans l'axe comme Garcia avait coutume de le faire ces derniers temps. Philippe Carayon est en direct avec nous de Marseille. Bonsoir Philippe, on me dit que vous avez prévu cette nuit d'aller sous les fenêtres de l'hôtel de Salzbourg avec une casserole pour crier et pour ennuyer les Autrichiens avant ce match capital. Est-ce vrai? Bah alors là, franchement, Pascal, en termes de volume sonore, vous allez le comprendre de vous-même, je n'aurais pas besoin d'en rajouter parce que c'était déjà la folie lors du quart de finale et ce match absolument fabuleux face à Leipzig. Et ben, ça le sera encore plus demain pour cette demi-finale. Oui, comme l'a dit Julien, on est à guichet fermé, mais encore plus rapidement que prévu dimanche pour la partie des places encore en vente pour le grand public, contrairement à toutes les attentes du club sur Internet, c'est parti entièrement en quelques heures. L'OM a comptabilisé officiellement plus de 180 000 connexions, c'est-à-dire de quoi potentiellement et réellement remplir plus de 3 stades Vélodrome. Autant vous dire que le record historique pour un match de Coupe d'Europe au Vélodrome qu'on vient d'établir lors du dernier quart de finale avec 62 000 personnes devrait être très probablement, une fois de plus, pulvérisé. Deuxième élément en termes de bruit, bah vous allez être très heureux, Pascal, car les Ultras, conjointement avec le club, ont lancé l'appel suivant. L'apéro habituel dans les bars alentours au stade Vélodrome, on va l'avancer d'au moins 1 ou 2 heures. Parce que l'objectif demain, c'est de faire plus de bruit que jamais, plus nombreux que jamais, en remplissant, si possible, le Vélodrome dès l'ouverture des portes à H-2, c'est-à-dire à 19h, afin qu'à l'arrivée des joueurs vers 19h30, ou aller, le cas échéant, pour l'échauffement vers 20h et des poussières, le Vélodrome soit déjà ce cratère en fusion. Donc ce sera bruyant, coloré, chaud, tout ce qu'il faut pour vous, Pascal. Bravo Philippe Carayon, manifestement il fait beau à Marseille, on peut le voir sur votre visage, on a une petite chanson à vous proposer pour vous, c'est Francesca Antoniotti qui est très douée pour cela, il a entonné quelques notes de musique qu'elle voulait vous susurrer à l'oreille. Je sais. Francesca. Non, vous connaissez Richard Cochiante? J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit. Bon, je vais peut-être pas. Voilà, c'est tout. Vous allez Coup de faire soleil, Philippe Carayon. Grand moment de solitude et Florian Anselme, il me regarde comme si je venais de Eh chanter non. des bisous Bon. de Carlos. Merci Philippe Carayon, on a compris qu'il faisait beau à Marseille, merci beaucoup. Vous avez fait long à la première question, donc il n'y aura pas de relance pour la deuxième. Et en revanche, la question qu'on voulait vous poser, restez avec nous sérieusement Philippe, parce que vous allez pouvoir réagir. Est-ce que Marseille est favori demain? Bien sûr que non. Oh, mais Salzbourg. Mais non, parce que c'est le match piège, vous savez très bien. Marseille rêvait, on favori rêvait au tous match que aller, Marseille quand même. n'attrape surtout pas l'Atlético. Ils ont eu Salzbourg. Oui. Pour moi, historiquement, Ça les clubs m'amène. français, c'est leur spécialité. En demi-finale, ils vont tomber contre
contre un moins bon et ils vont passer à la trappe parce qu'ils vont pas se donner comme ils se seraient donnés. Mais pas Marseille, Ça, c'est pour des clubs. Souvenez-vous des matchs de poule contre Salzbourg, ils ont eu beaucoup de mal. Mais c'était un match de poule. Demain, il y a 3 vélodromes qui. J'espère, mais pour moi, ils sont pas favoris. Walid. Il faudra un très grand Marseille. Le même Marseille qu'on a vu au retour contre Leipzig, au moins avec un vélodrome enflammé, parce qu'il faut donner du respect à cette équipe de Salzbourg. Je suis d'accord avec Florian, ils sont très très compliqués à jouer. Ils ont été cette saison supérieurs à Leipzig en Europe. Donc Marseille pas favori non plus demain soir. Ils sont favoris, mais il faudra il faudra encore une fois ne pas prendre à la légère cette équipe de Salzbourg, surtout faire le boulot à l'aller, parce qu'au retour ni la Lazio ni le Borussia Dortmund ont réussi à s'imposer là-bas. Donc ça va être très très compliqué de se déplacer. Il va falloir une grosse victoire de Marseille pour aller se qualifier en finale. Qui est favori demain ? Juste qu'ils aient raison ou pas, on n'a pas envie d'entendre ça. On est tous tombés amoureux de cette équipe de Marseille qui nous a fait vibrer en quart. Ce sont des pisse froids. Donc on mange. Mais oui, disons-le. Parce que franchement, ce soir, peut-être que ce soir, oui, on a envie. Des fois, moi j'ai envie qu'on me mente. Et ce soir, j'ai envie qu'on me gagne mente. Petit n'est pas la devise de cette émission. Non, mais en tout cas, c'est possible. Ce soir, tous les espoirs sont possibles. Heureusement. Tous les espoirs sont toujours possibles. Non, pas toujours. Après un certain âge, je peux vous dire qu'il n'y a plus aucun espoir qui est possible. Pardon. Excusez-moi. Je vous en prie. Ce qui est sûr. Mais attendez. On peut pas laisser passer ça. Qu'est-ce que c'est que ce coup de déprime? Après le coup de soleil, c'est le coup de déprime. Qu'est-ce qui ne va pas, Francesca? C'est plus compliqué. Mon âge, c'est compliqué. Ouais. Enfin, je lance un appel. Mais si, je vais lancer un appel à nos amis téléspectateurs. Je fais ça sur tous les plateaux, ça ne fonctionne pas. Alors, écoutez, qui veut, qui veut quoi? Qui veut vous remonter le moral? Je sais pas. Bon, on va voir si on a des clients, si j'ose dire. Des amateurs. Le mot est malheureux, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je ne paierai personne. Voilà, exactement. J'ai des amis. En tout cas, il faut pas se leurrer. À partir de maintenant, c'est d'abord le résultat qui va compter pour l'OM. C'est-à-dire que là, ils ont vécu une super soirée, mais si jamais ils se font sortir par Salzbourg, et même dans l'absolu, s'ils vont en finale et qu'ils ne la gagnent pas, ça restera. Mais arrêtez, elle a raison, Francesca, c'est pas ce qu'on veut entendre ce soir. Une soirée dans la saison, une soirée face à Leipzig, c'était une très belle soirée, une soirée endiablée, etc. Mais non, mais vous êtes... Ça restera une soirée parmi beaucoup d'autres soirées européennes qui ont été beaucoup moins enchantées durant cette saison. Il faudra un grand Marseille. Il faut que Marseille donne du relief à tout ça. C'est gagné maintenant. D'accord, mais la voix de la sagesse va venir de l'Espagne. Juan Rosé, ils sont favoris ce soir parce qu'ils l'ont montré en quart de finale. Ils voulaient juste cette demi-finale, ils l'ont montré parce que eux, ils savent qu'ils peuvent aller jouer cette finale qu'ils ont perdue en 2004 et ils veulent la jouer du côté de Lyon. Il y a beaucoup aujourd'hui des choses qui disent que Marseille est capable effectivement de passer ce match. C'est important ce match, vous avez tout à fait raison, mais ils ont montré qu'ils ont les qualités et ils l'ont montré. Mais favori Rudy Garcia. C'est pas ça la question. Écoutons Rudy Garcia. Si, c'est la question. Ah non, Rudy Garcia. Non, c'est chez nous, c'est au Vélodrome. Le stade est à guichet fermé, ça va être plein. On va retrouver la même ambiance que contre Leipzig en quart de finale. Donc il faut déjà commencer le match à 21h05, pas avant. Ni après non plus d'ailleurs, 21h05. Carillon qui est toujours avec nous, un petit peu bronzé, en tout cas rougi par le soleil de Marseille ces dernières heures. Ah ben non, là il est noir, malheureusement. On va allumer la lumière quand même pour qu'on le voit. On parle de Salzbourg, non sans vous avoir dit, ce qui se dit sur les réseaux sociaux ce soir, c'est Seb, après avoir entendu Francesca chanter, je peux mourir serein et heureux. Vous voyez, super magique dit, je suis là pour Francesca, plus belle qu'hier et moins que demain. Vous voyez, plein d'admirateurs. Chris qui dit, tu as une très belle voix, Francesca. Les dernières images de Salzbourg, la ville de naissance de Mozart. Voilà. Et on la connaît peu finalement, cette équipe de Salzbourg. On la considère souvent comme le centre de formation, l'équipe réserve de Leipzig. Et c'est un peu le cas finalement, parce que vous avez Goulashi, Ilsanker, Upamecano, Sabitzer, Naby Keita, tous ces noms qu'on a vus à Leipzig au Vélodrome, tous sont passés par Salzbourg. Alors Sadio Mané aussi qui a Sadio Mané aussi. Alors, mais il n'est pas allé à Leipzig ensuite. En gros, Dietrich Mateschitz, c'est le fondateur de la marque Red Bull. Il fait la même chose en foot qu'il faisait en Formule 1, c'est-à-dire qu'il avait l'écurie Red Bull Racing et Toro Rosso. Vous aviez l'écurie principale et la pépinière. Et pour que ce soit une pépinière qui fonctionne, ils ont quasiment le meilleur réseau de scouts, de détecteurs de talents d'Europe, en Autriche, en Allemagne, en Europe et le parcours de Salzbourg.
Ils ont sorti du lourd à Salzbourg, ils ont sorti la Sociedad, ils ont sorti le Borussia Dortmund, ils ont passé 3 buts à la Lazio en 3 minutes. Donc c'est vrai qu'on ne connaît pas cette équipe quoi qu'il arrive. La question c'était est-ce qu'ils sont favoris ou pas? Évidemment que l'OM est favori. Quand on voit le parcours de Salzbourg, on est obligé de se méfier. Mettre 3 buts à la Lazio de Rome en 3 minutes, alors même si le cliché des équipes devant l'OM en phase de poule. Voilà. Alors on demande à Philippe Carion, je lui demande, Salzbourg, est-ce que c'est jouable? Oui, quand même. Ah oui. Oui, c'est évidemment jouable, mais comme vous êtes en train de le dire, c'est par définition l'adversaire le plus traître possible. Mettez-vous à la place tout simplement des supporters marseillais. L'OM vient de tomber Leipzig. L'OM tombe au tour d'après face à Salzbourg, qui n'est autre que la filiale de Leipzig, d'où la une de la Provence aujourd'hui. Faut-il véritablement avoir peur de Salzbourg? Eh bien oui, un grand oui a répondu, non pas Julien Lepers, mais Rudy Garcia tout à l'heure dans la salle de conférence où je me trouve, puisqu'il a rappelé avant le parcours très impressionnant que vient de décrire Julien Pasquet en tour éliminatoire, tout simplement la présence de cet adversaire en phase de poule, un adversaire qui a fini premier du groupe, l'OM ayant fini deuxième, en 2 matchs, l'OM 0 victoire, 1 nul et 1 défaite à Salzbourg, l'OM n'a même pas marqué un but à cet adversaire. Donc, pour résumer, c'est un adversaire moins clinquant que les autres peut-être, mais peut-être encore plus redoutable. Merci, cher Philippe. Alors, le soleil tape plus fort qu'on ne pensait à Marseille parce que c'est Félix Roy, hein, c'est pas Julien Pasquet qui est avec nous ce soir. Mais évidemment, on vous remercie, Philippe. Vous étiez dans la salle. Merci Olivier Talaron. On remercie Olivier Talaron qui était effectivement. Bon, Philippe, un petit pronostic pour demain. On vous laisse ce soir. Hein, vous serez cette nuit donc devant l'hôtel de Salzbourg pour faire un petit peu de bruit. C'est la tradition à Marseille. Vous êtes dans la salle de conférence de Marseille pour le moment. On vous embrasse et on vous demande un pronostic. Un pronostic, Marseille avec au moins 2 buts d'avance. Et le bruit que je ferai devant les gens de Salzbourg, ce sera évidemment du Mozart. Ah, mais vous savez que le silence qui suit une pièce de Mozart est encore de Mozart, disait Sacha Guitry en sortant d'un concert. Après c'est du Pascal Pro du coup. Non, un peu comme Francesco. Vous allez voir, c'est assez. Une fois qu'on comprend cette phrase, le silence qui suit un concerto de Mozart est encore de Mozart. Sacha Guitry. Bon, bref. Est-ce qu'on a un son de Salzbourg à vous proposer? Je demande. Non, on n'en a pas, me dit Elliot Deval. Donc on a tout dit sur cette rencontre? Sauf un mot de conclusion, vous êtes un peu pessimiste? Non, pas pessimiste, prudent, à l'image de ce qu'exprimaient Florian et Walid, et je persiste. Là, notre ami disait juste avant, il faisait référence à l'épopée de 2004, mais en 2004, l'épopée, elle n'a pas commencé en quart de finale. Vous avez eu l'Inter Milan avant qui a été éliminé, Liverpool si je dis pas de bêtises, Newcastle ensuite. Je veux dire là, l'OM, excusez-moi, ils n'ont pas sorti une équipe du top, oui, mais pardonnez-moi, vous êtes à côté. Non, ils ont créé de l'émotion sur une soirée, pas sur une épopée, sur une soirée. S'ils se sont éliminés par Salzbourg, ce sera un énorme échec. Et la frustration prendra le dessus sur tout. Et vous verrez, Pascal, ce qui restera. Tidiani, ce que vous ne prenez pas en compte, c'est Marseille. Laure Parra, qui travaille pour CNews, qui est journaliste pour CNews à Marseille. Voilà ce qu'elle m'envoie à l'instant. On aurait pu remplir 3 stades. Les billets se sont vendus en moins d'1 heure. Les bars qui diffusent demain sur le Vieux-Port affichent complet. On n'avait pas ressenti. On n'avait pas. Et la performance. La ferveur n'a rien. On n'avait pas ressenti une telle ferveur depuis 2004. Vous êtes allé à Marseille. Mais le PSG contre. Mais vous non, mais est-ce que vous êtes allé à Marseille? On va le faire. Walid, est-ce que vous êtes complètement passé à côté sur le terrain? Est-ce que vous D'accord, mais vous comparez des. Non, mais la ferveur d'un stade ne peut pas non plus. Mais c'est Marseille. Donc, mais vous ne savez pas ce qu'est cette ville quand elle se met à trembler pour le football. Mais ça change tout. C'est Marseille. Ils vont entrer demain les porte-drapeaux du Pascal, ville. vous nous faites passer pour des anti-marseillais. Ah oui, mais non, on est juste prudents. Je le dis. On est juste prudents. On parle de terrain, Pascal. Non mais il y a juste un truc. Mais moi je vous parle de souffle. Je vous parle de supplément d'âme. Moi je peux pas être d'accord avec ce que dit Tidiani parce qu'à un moment c'est pas possible, ils ont pas créé une ferveur juste sur un match. Le problème avec Marseille, enfin justement moi ce que j'aime à Marseille, c'est qu'ils ont fait 10 saisons en une saison. T'as l'impression que c'est des guerriers et qu'on a vécu avec eux des émotions. Ils sont à 12 demain. Non mais c'est pas forcément l'équipe qui joue le mieux, c'est pas forcément l'équipe. C'est sûr qu'on n'est pas sûr que demain ils vont passer, mais on a envie de vibrer. Mais vous êtes cynique.
être Franchement, vous êtes sinistre. Veille d'un match de Coupe d'Europe, vous êtes sinistre. Franchement, j'ai jamais vu enterrer une équipe. Oui, mais je suis en colère. Pour Marseille, c'est que du bonus là, ce que tu vis. C'est que du bonus, ça peut que rester. Tu crées une ferveur de malade. Pascal nous le disait à l'instant, tu peux remplir 3 stades. Paris, c'est quoi? Ils ont fait une petite mort en se faisant éliminer comme des clampins. Là, oui. Comme des clampins. Bah oui, comme des clampins. Ils se sont fait éliminer comme des clampins. Si on sort 2 secondes de juste la politique de l'immédiateté, je pense que les supporters de Lyon, quand ils sortent le Real en la saison 2010, ils vibrent autant que Marseille a vibré en sortant Leipzig. Quand Chelsea se fait sortir par le PSG avec les 2 buts de David Luiz et de Thiago Silva, je pense que ce que ressentent les supporters du PSG, c'est au moins mais c'est pas la même grand. ferveur, c'est pas la même. Franchement, quand on va à Marseille ou quand on va au parc, c'est pas pareil. Francesca, si tu te fais éliminer par Salzbourg, ça reste un échec. Oui, ça Allez, reste un échec. terminé. Forcément. Restez avec nous, on va parler de Mohamed Salah dans une seconde et de Liverpool-Rome qui est un des plus beaux matchs de l'année, comme l'autre jour. Vous dites ça à chaque fois. Alors après. Non, je dis que les matchs de Ligue des Champions sont parmi les plus beaux en fin d'année. On a une très belle cuvée en tout cas. Voilà, je suis désolé de vous dire, Rome l'autre jour, effectivement, la victoire de Rome contre le Real, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de l'année. On a tout dit sur Salzbourg-Marseille, vous êtes silencieux, Florian, vous en avez marre. Pas du tout, mais c'est lui qui a fait j'ai lancé le débat et j'ai pas vous en prenez à moi. Donc, en fait, Tidiane, je pense, a très bien conclu cette histoire. Je suis totalement d'accord avec lui. Le Marseille de cette année n'a rien à voir avec le Marseille de 2004, qui était un Marseille flamboyant. Attendons de voir demain avant de vous emballer comme vous êtes en train de le faire. Eh ben moi, je dis que Marseille gagnera demain. Parlons des sanctions de Marseille-Lyon. Ça a été chaud. J'ai eu des échos ce matin entre Jean-Baptiste Hérault et Jean-Michel Aulas. Jacques-Henri. Jean-Baptiste Hérault, c'était un joueur de football. Non, Jean-Baptiste Hérault, c'était un joueur de football qui jouait à Metz dans les années, je pense, 70 ou 80. Bah oui, c'était chaud comme oui, et ça a été chaud parce qu'ils se sont quittés. Bah voilà, ils se sont croisés rue Léo Delibes, la fameuse commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Donc c'était hier, la commission qui a eu la main lourde. 3 matchs fermes pour Adil Rami, 3 matchs fermes pour Anthony Lopez après les incidents du OMOL de mars dernier et 2 matchs avec sursis pour Marcelo qui avait un peu provoqué l'histoire. Alors c'est très handicapant pour les 2 clubs dans la course à la Ligue des Champions évidemment. Ce week-end, on assistera donc au dernier match en championnat de la saison de Rami et de Lopez puisqu'ils louperont les 3 matchs d'après, les 3 derniers matchs de la saison. On voit les réactions des 2 présidents et puis vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec ces sanctions. Jacques-Henri Hérault qui est pas maladroit sur... Non, ça c'est Jean-Michel Aulas. Tiens, je regrette l'attitude de l'OM qui a communiqué un certain nombre de données démoniaques comme une suspension de plusieurs années pour Lopez et un retrait de points, nous voyons bien où les Marseillais voulaient en venir. Et Jacques-Henri Hérault, en sortant de la commission de discipline, a tweeté ce tweet laconique. J'ai compris, la référence à qui? Évidemment à Bernard Tapie, après la main de Vata en 90, qui avait dit j'ai compris, ça y est, comment on gagne la Ligue des Champions. Il l'avait gagné 3 ans plus tard. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là? J'ai compris, en sous-entendu que Aulas a la main. Oui, dites-le. Je le dis, il le sous-entend, je sais pas à moi de le dire. Excusez-moi. C'est à vous de l'expliquer peut-être. Je viens de vous l'expliquer. Vous avez été parfait. Ça veut dire qu'il vous êtes d'accord ou pas avec les sanctions? En tout cas, qu'il devient un grand président à l'image d'Aulas, parce que moi j'aime bien ce côté un petit peu bataille de parrain. Et je trouve que ça veut dire que Hérault... Mais non, mais c'est formidable. Enfin, moi, c'est le football que j'aime. J'aime bien aussi rajouter un petit peu de sel. Au-delà de ça, ça a été évidemment un scandale. Qu'est-ce qu'un scandale? Attendez, Rami, je sais pas, j'ai vu les images, j'ai revu les images, j'ai revu les images, j'ai mis des lunettes à flelou, j'ai revu les images. Je suis désolée, Rami n'a frappé personne, au contraire de Lopez, qui, même s'il est charmant, a quand même mis, comme on dit chez moi, un patone. Voilà, c'est un coup. On peut pas avoir une calotte. On ne peut pas avoir la même sanction quand on frappe les gens que quand on les houspille ou qu'on fait un petit peu le kéké. Ça ne peut pas être pareil. Je suis tout à fait d'accord avec Francesca, mais moi j'irais au-delà. Je pense qu'Anthony Lopez non plus. Moi j'aurais sanctionné personne. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se détendre un peu. C'est du foot. Il peut y avoir une. Non, il n'y a pas eu de pain. Il n'y a pas eu de pain. C'est une petite calotte d'Anthony Lopez. Je pense qu'un rappel à l'ordre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver que le ton monte. Ça peut arriver qu'un match soit un peu chaud sans qu'on finisse pas au tribunal à chaque fois. Oui, Lopez, ok. On n'est pas obligé d'aller au tribunal à chaque fois. Pourquoi Rami frappe pas les gens? Franchement. Non, mais des calottes, on a tout le temps dans les mains. Mais Rami, pourquoi? Parce que ça a fait un foin médiatique pas possible. Vous savez comment marche la commission de discipline. Parce que Rami, elle a raison, mais oui, mais ils ont fait un partout balle au centre. Ils ont mis 3 matchs à Rami, 3 matchs à Lopez. Ils se sont réunis pendant 4 heures. Et voilà, vous savez comment marche la commission de discipline. Ils ont mis 2 matchs avec sursis à Marcelo qui a provoqué l'incident en provoquant un petit peu Rami. Rami, voilà, il a provoqué les joueurs. Il a été à 2 doigts d'en venir aux mains dans les couloirs. Ils prennent 3 matchs. Ils sont pas pris 6 mois. À 2 doigts.
Si on c'est peut toute pas la différence. intimider, je veux dire, le quand foot, on ça a arrive voix, très souvent. on peut pas se faire punir que comme quand on frappe. Et toi, tu peux pas dire. Il ne je suis le désolé, frappe Florian. pas, Non mais tu peux pas Francesca. justifier la violence comme ça. Et je suis pas la plus pacifiste pas, d'entre nous. Je pense que je suis toujours à défendre. Formule mythique de Francesca, à deux doigts, c'est toute la différence, dit-elle. Non. Vous n'êtes pas obligé de les souligner. Non mais l'intention, est à la même, c'est pareil, l'intention vaut l'action. Enfin, vous disiez le contraire il y a 2 secondes. Oui, mais j'ai changé d'avis. Ah mais non, mais justement, non, mais par exemple dans des clubs comme Bastia. J'ai changé d'avis, je me suis dit que. Non mais c'est vrai. Je peux finir juste, s'il vous plaît. Non mais je comprends pas. Rami, je trouve ça sévère. Juste un mot. Est-ce que je peux dire juste un mot? Oui, juste un mot. Je suis pareil. Tous les gens me disent je veux dire juste un mot. Ils disent ça toute la journée. Francesca me dit, vous ne Je m'endors le soir avec des gens qui disent je veux dire juste un mot. S'il vous plaît. Oui. Francesca me dit vous pouvez pas justifier la violence. Je la justifie pas. Je dis juste que je regarde le foot depuis plus de 30 ans et que ce qu'on a vu ce soir-là, je l'avais vu des dizaines et des dizaines de fois il y a longtemps. Non mais il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de drame. Ça peut arriver. Il faut attendre qu'il y ait un mort, monsieur. Mais voilà, vous voyez, cette politique. Vous êtes un laxiste. Non, mais moi c'est pas du laxisme. C'est juste un peu de bon sens. Pensez aux éducateurs, à nos éducateurs du dimanche qui voient cela. Quel exemple on donne à la jeunesse? Ouais, d'accord. Non, franchement, je suis pas d'accord. Je maintiens mes propos. Vamos. Ramos, vous l'appelez? Non, Vamos, c'était... Vamos. C'est espagnol deuxième langue. Espagnol deuxième langue. Sergio Vamos. C'est espagnol deuxième langue et que j'ai fait. Alors, il n'y a pas beaucoup de clubs espagnols quand même là, cette année. Moins une d'habitude. Comment ça? C'est pas pour ça qu'ils gagneront pas à la fin. Voilà, C'est-à-dire de qu'il y a toute les façon, deux clubs de je vous Madrid. rappelle tout simplement que sur les 4 dernières Champions League, c'est 4 équipes espagnoles qui l'ont remporté. Et vous serez là pendant la Coupe du Monde, je le rappelle, c'est pour ça que vous êtes en galop d'essai en Puisqu'on ce va la moment. remporter aussi. Vous allez remporter la Coupe du Monde, ça c'est possible. Bien sûr, oui. C'est possible. En finale face à la France. Liverpool-Rome. Pas la Coupe du Monde. Liverpool-Rome. Alors Liverpool-Rome, c'était vraiment exceptionnel. C'était bon voir les images peut-être d'ailleurs. Et c'est le but de notre émission. les un peu. Pas que de faire des Des images blagues. avec évidemment l'homme de la soirée, Mohamed Salah, qui a joué bien mauvais tour à son ancien club, à ses anciens coéquipiers. La Oui, mais Roma quelle classe! Quelle classe, évidemment. La Roma qu'il qui ne débute manifeste bien. pas. 36e minute, Firmino pour Salah sur son pied gauche. Lucarne opposé. Alisson ne peut absolument rien faire. Et l'Égyptien s'excuse pour la première fois de la soirée. Acte 2, juste avant la pause. Encore Firmino, encore pour Salah, tout en relâchement. Le pharaon, ça fait 2-0. Sadio Mané qui a raté à peu près tout ce qu'il a voulu hier soir, mais pas cette offrande de Salah en retrait, même s'il la prend du talon. Ça fait 3-0. On inverse les rôles. Salah pour Firmino, 4-0. Le doublé pour Firmino sur corner de Milner. Ça fait 5-0. Salah sort, Liverpool recule. Et Dzeko, ancora lui, comme on dit en Italie, réduit la marque. Perotti va ensuite inscrire un penalty. Alors la Louve respire encore, c'est un faible râle un peu étouffé, mais la Louve respire encore. C'est la Louve référence à évidemment l'emblème de la l'AS Roma. Rome. Les loups. On a Romulus et Rémus. On a vu un match extraordinaire quand même, Pascal, hier. Extraordinaire. Une équipe de Liverpool, et on le voit quand, avec un milieu de terrain quand même, avec des joueurs qui sont, c'est pas des grandes stars, ils ont mis l'intensité qu'il fallait, que ce soit Milner, Anderson ou Wijnaldum, et puis ils sont sublimés par 2 joueurs extraordinaires, le duo Firmino-Salah. On l'avait vu à ce niveau-là? Non, mais l'an dernier... Parce qu'il me semblait pas... Parce que là, il est maintenant quasiment ballon d'or possible, ballon d'or. Il est dans la course, il est dans la course. En 2015, Pourquoi Il joue avec l'équipe d'Égypte, vous savez que les ballons d'or, on a des coupe Ouais, du mais monde. s'il gagne la Ligue des Champions, il sera d'accord. N'insultez pas l'avenir, peut-être que l'Égypte va faire. Non, mais est-ce qu'on l'avait vu Non, mais non, en scène? Oui. parce que tout simplement, l'an dernier, il jouait dans une équipe de la Roma qui jouait l'Europa League, mais il avait fait une très belle saison. Il avait terminé à 15 buts, 15 passes décisives. Et là, cette année, il franchit un cap. Il joue la Ligue des Champions. Il montre qu'il est capable d'élever son niveau. Et puis la classe, lorsqu'il marque le but, il faut parler de son binôme parce que on peut pas parler de Salah sans Firmino. Parce que le match de Firmino hier, c'est extraordinaire. Sincèrement, il joue les yeux fermés. Il suit les appels de Salah. Il sent très très bien le jeu. Il a une intelligence de jeu remarquable. Les deux ont été incroyables hier. Walid, il y a quelque chose de très important qu'il faut dire sur Salah, c'est que depuis quelques mois, ses anciens éducateurs, ses anciens partenaires d'il y a quelques années s'expriment et beaucoup reconnaissent qu'ils sont quand même surpris de cette évolution spectaculaire, de cette envolée qu'il a pris depuis quelques mois, parce que je suis d'accord avec toi, c'est un très bon joueur. C'était d'ailleurs, Liverpool n'est pas allé le chercher pour rien, mais de là à devenir aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, il est l'équivalent d'un Messi, d'un Ronaldo, d'un Neymar. Aujourd'hui, en tout cas, sur cette période-là. C'est le meilleur buteur. Et c'est le meilleur buteur. Donc
beaucoup sont surpris. Moi, sincèrement, je trouve que c'est magnifique. Ça me rappelle un petit peu une histoire. Je trouve que l'histoire de Ribéry ressemble un petit peu à celle de Salah, qui a explosé un petit peu plus tard que la majorité des joueurs qui vont en centre de formation, etc. Donc, comme quoi, on peut encore être surpris. Il n'y a pas que des stéréotypes. Ce qu'il faut dire sur Salah, c'est que l'Europe entière, les recruteurs, les entraîneurs savent depuis donc 6 ans, depuis qu'il est arrivé d'Égypte, qu'on a affaire à un crack. La question, c'était quand est-ce qu'il va vraiment se révéler. L'année dernière, Klopp et Liverpool vont le chercher alors qu'ils l'ont déjà approché en 2004. C'est Mourinho qui avait réussi à le ramener à Chelsea. Il est juste au bon endroit, avec le bon technicien, au meilleur moment. Le style de jeu. En 2004, José Mourinho va le chercher au FC Bâle. On le ramener à Chelsea. Pas en 2014, pardon. Le parcours, c'est il y a 14 ans. Et là, il est aujourd'hui dans le système de Jürgen Klopp, qui est un système vraiment, voilà, on le voit son parcours. Dans le système de Klopp qui est très atypique, avec toujours ces trios comme à Dortmund, ces trios offensifs et ces trios au milieu. On saute les lignes, on joue directement de façon très verticale vers l'avant, et ça permet à Mohamed Salah finalement de se retrouver avec la balle plus au milieu de terrain, à devoir effacer 3 personnes pour entrer dans la surface, mais être dans la surface comme sur le premier but et de faire parler toutes ses qualités. Francesca, et après on va le revoir le premier but. Il est prêté à la Fiorentina. Moi, je me rappelle d'un match de Ligue Europa où je l'avais trouvé absolument hallucinant. Et effectivement, on peut pas s'imaginer, on peut pas ne pas penser au travail de Jürgen Klopp qui arrive à faire progresser tous ses joueurs, mais d'une manière hallucinante parce qu'ils ont tous progressé. Oui. Firmino était au Bon, je vous propose de revoir. Et puis surtout, on attendait Neymar ou Hazard à ce niveau-là cette saison. Et finalement, c'est Salah qui répond présent et qui éclabousse toute l'Europe. Je vous propose de revoir en version originale le premier but qui est vraiment exceptionnel parce que c'est une lucarne parfaite. Le premier but en version originale. Est-ce que nous l'avons, Elliot Deval? Vous le faites vous, ça peut être rigolo. Bah oui, on ne l'a pas en version originale, alors on le revoit juste pour le plaisir. En version espagnole, on peut le commenter si vous voulez. Regardez. Ça, c'est absolument exceptionnel. Et la classe, parce qu'il ne manifeste pas derrière, parce que c'est un ancien... à s'excuser, de toute façon. C'est un ancien joueur de l'AS Roma et c'est ça qu'il faut... 2 buts, 2 passes décisives, Pascal. Il faut retenir Mohamed Salah, joueur d'exception. Est-ce que le deuxième est plus beau? Non, le deuxième... c'est pas le même style. C'est 2 buts d'un joueur en pleine confiance. Pour moi, le deuxième but est encore plus beau parce qu'il y a ce petit piqué. Mais non, c'est plus facile. L'appel, la passe de Firmino, c'est vrai que c'est un autre style. C'est plus facile le deuxième but à demander. Oui, mais vous demandez aux supporters de Bâle ou de la Roma, ils les rataient ces face-à-face à l'époque. Bon, donc tout à l'heure, écoutons Klopp. Écoutons Klopp, l'entraîneur de Liverpool. We played how we played, and he's a massive, has a massive impact on that, of course. I like the other boys, of course, as well. But then the first goal is just a genius strike. So he scored already a few like this. It makes it even more special. It makes clear it's no coincidence. Hip is in outstanding good shape, in a world-class shape, 100%, and that's good. To be the best in the world, you need to do that over a longer period, I think. Que pense-t-il de Salah? Écoutons Lovren et Klopp. Il est en forme, c'est un gars qui travaille beaucoup pour cette équipe. Il est avec les raisons, les meilleurs buteurs et on va dire les meilleurs joueurs en ce moment au monde. We hope and try to help him that he can continue like that. That's the job to do. So and it's a team game. But you need the players to make the decisions, to make the decisive things. And obviously he's very good in making decisive things. Et on a demandé aux Égyptiens ce qu'ils pensaient de Mohamed Salah aux dernières élections, alors qu'il n'était évidemment pas candidat. Il a recueilli, je crois, 3% des voix. Les gens, les Égyptiens mettaient sur leur vote Salah. Écoutons-les. Malgré le fait que je ne sois pas une grande fan de football, je suis très fière de Mohamed Salah. Il donne une très bonne image de l'Égypte dans le monde. Honnêtement, dès que Salah marque des buts, nous avons la chair de poule. J'ai vu ses buts hier. Si Messi les avait marqués, il dirait que c'est un phénomène. Mais c'est la première fois que l'on voit un Égyptien impressionner le monde à ce point. Mohamed Salah est le meilleur joueur que l'Égypte ait jamais produit. Il nous représente très bien. Il deviendra le meilleur joueur du monde. Il est au sommet et tout le monde est fan de lui. Il fait la fierté de l'Égypte à l'étranger. Lui, la Roma peut-elle le faire? Alors ça, je pose la question à Juan Rosé, puisque le Real Madrid, c'est un traumatisme, la défaite du Real Madrid? Non, du Barça. Ça a été forcément un traumatisme, mais il le sera certainement un peu plus tard, dans quelques semaines, quand il va falloir couper des têtes suite à cette défaite. Alors, est-elle capable de le faire après la défaite? Bon, elle est toujours en vie, puisqu'elle a marqué ses 2 buts, mais sincèrement, je ne le crois pas. Ils ont réussi un exploit face au Barça. Je ne crois pas qu'ils soient capables de le faire face à Liverpool.
D'autant plus qu'on n'oublie pas que impossible, Florian. Mais aucune chance, enfin. Aucune chance que la Roma batte le Liverpool. Et club n'est pas Valverde non plus. Quand vous regardez cette équipe de Liverpool... Ne dites pas ça, Barcelone en a pris 4. Mais c'est juste pas du tout mal. Je finis. Et ça, c'est important. Pascal, juste... Je vous réponds par rapport à ce que vous me demandez. Liverpool, on parle de Salah. Moi, je vais vous parler de leur défense et du milieu de terrain. C'est une équipe extraordinaire. Moi, je la vois aller en finale. C'est pas une question d'AS Rome. L'AS Rome, c'est une bonne équipe, mais il leur arrive pas à la cheville. Oui. Pas à la cheville. Liverpool va passer quoi qu'il arrive. Le Barça du match retour et le Liverpool de Jürgen Klopp, il n'y a pas deux équipes en Europe qui ont des caractéristiques plus différentes. Une équipe qui va jouer la possession et Jürgen Klopp en contre, ça va être vertical, ça va partir à 100 à l'heure. On a du mal à voir. Juste se rappeler ce qu'ils ont été capables. Il faut se rappeler ce qu'ils ont été capables de faire face à Manchester City. Bien sûr. Donc, c'est pas du tout impossible. Voilà. Écoutons Di Francesco, l'entraîneur de l'AS Rome. C'est mon frère. È la prima volta che arriva in semifinale di Champions, è arrivato in finale nell'80 e passa, non lo so, nel senso tante abitudini a queste partite non ci sono, però questo è un momento di crescita e poi ribadisco per l'ennesima volta che non è finita e l'abbiamo già dimostrato in passato, per quello chi non ci crede per me può stare a casa, ma anche sopra gli spalti in generale, per quello ci dobbiamo credere perché è giusto crederci, adesso siamo tutti rammaricati, io sono il primo perché mi sento il primo colpevole di questa sconfitta, in semifinale però di Champions. Questo lo vorrei ricordare. Liverpool-Rome, c'était le match hier soir 5-2, mais on ne peut pas terminer de parler de cette rencontre sans évoquer les incidents hier soir entre les supporters. La soirée un peu gâchée par de très violents incidents non loin du stade d'Anfield Road, mais aussi dans le centre de Liverpool. Entre 60 et 80 tifosi giallorossi ont emprunté des routes secondaires autour d'Anfield pour attaquer les supporters des Reds. Vous savez, Anfield, c'est un stade qui est enclavé dans la ville, il n'y a pas vraiment de grandes avenues. Alors un homme de 53 ans, supporter des Reds, est actuellement encore à l'hôpital dans un état très sérieux. Il a été attaqué à coups de ceinture, à coups de marteau par deux individus de 25 et 26 ans qui ont été immédiatement arrêtés. 7 autres supporters de la Roma ont été arrêtés. Évidemment, les deux clubs qui condamnent les incidents et qui ont réagi sur leurs réseaux et sur leurs sites officiels. C'est quand même un peu c'est quand même un peu un problème, c'est-à-dire que on loue souvent la politique anglaise qu'ils ont mis en place il y a quelques années pour un petit peu nettoyer les phénomènes de hooliganisme qu'il y avait dans leur stade. Au niveau domestique, ils l'ont plutôt bien fait. Par contre, généralement, quand les supporters anglais se déplacent à l'étranger, c'est très souvent comme Francesca voulait dire un mot. Ce qui est agaçant, c'est qu'on tape constamment, et on l'a dit ici pas mal de fois sur ce plateau, sur les supporters français notamment, et qu'on se rend bien compte malheureusement que c'est un problème qui continue à être un problème européen, voire mondial. Moi, ça m'angoisse un peu à quelques semaines de la Coupe du Monde, à 50 jours de la Coupe du Monde. C'est surtout des problèmes turcs et italiens, faut dire la vérité. Non mais tu peux pas pointer du doigt. Mais non, mais n'importe quoi, ça veut dire quoi, chaque fois italien. Ils sont dans les fights et tout. Non mais là, en l'occurrence, le match à Anfield, là, c'est les supporters de la Roma. On a vu des images avec des marteaux. Mais non, mais tu peux pas dire que c'est les Turcs et les Italiens. C'est les problèmes qu'on a de hooliganisme. Pas du tout. Il y a les Russes aussi, les Anglais aussi. Non, c'est pas du tout un problème turc. On salue nos amis. Vous savez que hashtag 20h-foot, on a des binômes, des duos qui nous écoutent régulièrement. Et là, nous avons les retraités de Trouville qui sont de retour et qui sont devant leur écran. Mais ils sont deux. Ils sont deux. Il n'y a que deux retraités à Trouville. Non, il n'y en a pas que deux, mais c'est un couple. C'est un couple que nous saluons. Je dirais pas ça. C'est Jérôme et Alain. Ah, Jérôme et Alain. Ils sont devant leur poste du côté de Trouville. Ils ont quel âge, Jérôme et Alain? 75 et 78. D'accord. Merci. On parle du Bayern contre le Real. Bayern-Real, c'est donc ce soir et ça va nous passionner. Là, c'est le... Ah oui, on est pressé d'y être. Ah ouais, là. Ah oui. C'est la fameuse finale avant l'heure, le poncif que tout le monde sort depuis le tirage au sort. Donc Bayern, Real, 5 ligues. Donc vous n'avez pas fait l'économie, manifestement. Voilà. Non, mais j'aime bien, mais c'est beau, ça sonne bien. 5 ligues des champions contre 12, 2 pour Heinkes, 2 pour Zidane, Lewandowski contre CR7. Alors à eux deux, ils se partagent 41% des finales depuis la création de la C1, mais cette finale-là, Bayern-Real, malheureusement, elle n'a jamais eu lieu. Il y a jamais eu la finale Bayern. Jamais. Non, jamais. Et sur, on voit les derniers affrontements. Alors, sur l'historique, c'est équilibré. Il me semble qu'il y a 11 partout sur les confrontations. Sauf que sur les derniers rendez-vous, le Real a nettement l'avantage. On se rappelle notamment de ce 4-0 infligé par Carlo Ancelotti à Guardiola à l'Allianz Arena. C'était en 2017. On écoute les deux coachs et je donne la parole à notre ami Juan Rosé. Im Halbfinale zwei Mannschaften, die eine riesige Tradition im Europapokal bzw. jetzt in der Champions League haben. Da gibt es für mich keinen Favoriten. Natürlich kann man sagen, in den letzten 2 Jahren hat Real Madrid zweimal die Champions League gewonnen und haben vielleicht einen Vorsprung. Yo creo que bien, anímicamente bien y también físicamente. Yo creo que estamos preparados para hacer
Je crois que mon équipe est dans une très bonne forme, aussi bien mentalement que physiquement. On est prêt pour ce match. Évidemment, tous les joueurs veulent jouer ce type de rencontre. C'est un choc à l'extérieur et on va tout faire pour donner le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que le Real peut gagner une 3e Ligue des Champions consécutive? Il peut la gagner, bien évidemment. D'ailleurs, ils sont bien partis pour le faire. C'est vrai que c'est une finale avant l'heure, mais le Real est en confiance. Zidane a amené tout le monde à Munich. Zidane sait qu'effectivement, il est à 90 minutes de cette finale. Il récupère tout le monde. Ramos, qui était absent, revient sur l'équipe. Donc aujourd'hui, effectivement, je ne dirais pas qu'ils sont favoris peut-être sur ce match concrètement du côté des Munich, mais je les vois bien. Tout est possible, là, tu pars à 50-50. Je les vois bien sortir un très beau résultat. Mais le niveau de forme des uns et des autres? Le niveau de forme du Real, Benzema ne sera pas sur le terrain, par exemple. Non, il n'est pas sur le terrain, ce qui n'est pas... qui est habituel depuis quelques temps, puisque face à l'Atlético de Madrid, on en parlait tout à l'heure, il avait été sur le banc. Face à la Juve, il n'a pas joué. Et donc, aujourd'hui, Zidane met sur le terrain les joueurs qui sont les plus en forme, et notamment Isco et Lucas Vázquez, qui vont pouvoir faire du mal à cette défense du Bayern. Florian Anselme. Moi, je pense que le Real, évidemment, peut aller chercher cette 3e Ligue des Champions, mais ils vont avoir affaire à un Bayern, à mon avis, redoutable. Pourquoi? Parce que c'est la revanche pour le Bayern. Parce que j'étais sur ce plateau il y a un an. J'avais eu la chance de le partager avec Édouard Philippe. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au lendemain du match Bayern-Real ou Real-Bayern. Il m'en parlait encore ce matin. Il m'a pas oublié, je le sais. Je le salue. En revanche, moi, ce que j'ai pas oublié, là, Édouard est-ce que les Allemands, ça lui avait porté bonheur et est devenu Premier ministre. Pascal, ce que le Bayern Munich n'a pas oublié, c'est l'arbitrage ce soir-là. C'était scandaleux. Moi, je l'avais dit sur ce plateau et je le redis. C'était un arbitrage lamentable. Le Bayern s'était fait voler. Et ils le savent tous là-bas. Ils n'ont pas oublié. C'était contre le Real. C'est pour ça que mais c'est important de le dire pour les gens qui nous écoutent. Ce soir, franchement, le Bayern, ils sont... Oui. Bon. Non, attendez. Pas tous ensemble. Benzema et Ribéry vont être ensemble ce soir. Juste un mot. Justement, c'est là-dessus. Oui. Mais Zidane fait un très beau cadeau à Didier Deschamps de ne pas mettre Benzema sur le terrain, parce que quelle honte pour l'équipe de France et pour le sélectionneur d'avoir deux joueurs qui jouent ensemble, l'un contre l'autre, cette demi-finale de Ligue des Champions, et de ne pas les avoir dans 50 jours à la Coupe du Monde. Mais moi, Zidane fait un cadeau à qui? Mais pourquoi Zidane? Il fait un cadeau. Mais quel est le rapport? Il prend un cadeau. Il le ratifie dans sa décision de ne pas les amener. Voilà, c'est ça. Merci, heureusement qu'il y en a un qui suit. Ça n'aurait rien changé sur sa réflexion au sélectionneur. Le sélectionneur n'aurait pas... Ça ne change rien, mais c'est... Non, mais vous êtes une pro-Benzema. C'est un sommet en demi-finale contre l'Atlético. Oui, mais c'est quand même un scandale. Non, mais vous ne pouvez pas dire que c'est un scandale que Benzema ne... Moi, j'aimerais que Benzema soit, pourquoi pas, dans le centre de l'équipe de France. Mais... Non mais c'est pas un scandale, Didier Deschamps. On a deux joueurs français qui sont en demi-finale de la Ligue des Champions et on s'en prive. Juste les stats de l'un et de l'autre pendant que vous parlez. Effectivement, ils sont impressionnants de Ribéry et de Benzema, mais je veux dire, on adore ce genre de débat. Ribéry a annoncé sa retraite lui-même internationale en 2014 après la Coupe du Monde. Et Zidane, il l'avait pas fait aussi. Arrêtez de comparer de Ribéry à Zidane. Pourquoi c'est important, Ribéry? C'est pas un bon choix. Ne veut pas revenir en équipe de France. Il l'a dit lui-même. Bien sûr que s'il en rêve, il aimerait qu'on lui demande, c'est tout. On l'aura au téléphone pour qu'il nous le confirme. Et Benzema et persona non grata en équipe de France, on connaît les raisons à part remuer incessamment ce débat en disant Ribéry et Benzema sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Je suis d'accord. Surtout que Benzema fait l'une des plus mauvaises saisons. C'est la plus mauvaise saison du côté. Non mais il joue même plus. Pardonnez-moi, Francesca. Autant le débat a existé, il n'est même pas titulaire. Et pourquoi? Parce qu'on lui a fracassé sa carrière. Il a une carrière qui est inachevée à cause de Didier Deschamps, qui ne l'a jamais pris, qui ne le prend plus en équipe de France alors qu'il avait des performances. Mais vous savez, mais personne. Vous pensez que ça joue pas dans la tête? Arrêtez, vous n'avez aucune humanité ou quoi? Francesca, personne ne croira même pas vous ce que vous dites. Même vous ne croirez pas ce que vous dites. Si, Didier Deschamps n'a pas fracassé la carrière de Karim Benzema. En équipe de France, il ne l'a pas fracassé. Il lui a enlevé la moitié. Mais il ne joue pas ce soir avec le Real. C'est un sujet sérieux, Francesca. Attendez, ça fait combien de temps? Je suis le premier à m'amuser et parfois à faire un peu. Mais il a été exceptionnel à plein de moments. Il ne le prenait pas. Cette année, il ne joue pas. C'est Zinedine Zidane, il ne le met même pas comme titulaire. Et ça fait combien de temps qu'il ne le met même pas? C'est sa plus mauvaise saison. Alors ne remettez pas en question tout le talent de Karim Benzema. Ribéry, en revanche, la question peut se poser. Ribéry, vous me disiez la même chose il y a quelques mois. Personne. Mais parce que la vie a passé, parce qu'un groupe a été monté autour de l'équipe de France et Didier Deschamps a fait ses choix. Et pour le moment, les deux, c'est tout. J'ai le droit d'avoir mon avis. Mais évidemment, vous avez le droit d'avoir votre avis. Pour juste recentrer sur vraiment le match.
c'est intéressant d'avoir cette comparaison, puisqu'on a Benzema et Ribéry qui sont là chacun à peu près depuis une décennie dans ces deux grands clubs européens. Et ce qui est rare, et ça met en valeur aussi une chose, se sentiront concernés qui veulent, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous regardez le 11 du Bayern et quand vous regardez le 11 du Real, ce sont des 11 qui sont un modèle de longévité, c'est-à-dire que la plupart des éléments qui forment ces équipes, il y a quasiment aucun joueur qui est arrivé il y a 1 ou 2 ans, c'est des équipes qui ont été bâties sur la durée. En tout cas en ce qui concerne leur ossature, et ça c'est peut-être quelque chose à méditer pour les autres équipes. Un petit pronostic pour terminer, parce que souvent Juan Rosé est plutôt doué dans les pronostics, alors qu'on salue évidemment Jacques et... parce qu'on a alors du coup Jacques et Dominique, Jacques V et Dominique G qui nous adressent leur bonjour eux de Noirmoutier, nous disent-ils. Et on a 71 et 70 ans et on est en pleine forme, nous disent-ils. Pourriez-vous parler de... Jean-José. Oui. Allez, je suis plutôt Real, vous l'avez bien compris. Ouais, pronostic ce soir. 2-1 pour le Real. À Munich. À Munich, bien Victoire. sûr. L'année dernière, il y avait eu combien 2-1. 2-1 et avant, c'était 0-4. 2-1 pour le Real l'an dernier. Ouais. Francesca Antonio. 2-1 pour le Real. 2-1 pour le Real. Donc vous êtes madrilène. Votre cœur est madrilène. Évidemment. 2-1 pour le Real. 2-1 pour le Real. Ah, mais c'est marrant. Pourquoi vous voyez pas le Bayern 3-1 Bayern. Ah, Walid. Et vous vous trompez tout le temps. Ah bon Non. Qui vous a dit ça? Demandez à Julien. Julien, vous vous trompez pas? Qui est fort en pronostic? Par exemple, moi je suis très mauvais. Je vous le donnez quand même. Félix, je suis très mauvais. 2-0 Bayern et le Real qui va devoir faire une remontada au retour. 2-0 Bayern. C'est curieux, je suis pas emballé toujours par le Real, même si le Real a battu le Paris Saint-Germain largement. Je trouve qu'il y a des petites faiblesses parfois. N'est-ce pas? Oui. Florian. 3-0 Bayern. 3-0 Bayern. 3-0 Parce Bayern. qu'ils sont revanchards. Bah écoutez, je vous remercie. Elliot Deval, son pronostic, il peut me le donner, Elliot, parce qu'Elliot, il est avec nous en régie. Il dit bonne soirée. Virginie Leblond est à la réalisation. On la salue, Virginie Leblond. Pascal Choup était à la vision et Jeff Coulard était au son. Merci à tous. Comment on dit, allez à Madrid? À la Madrid. À la Madrid. L'info se poursuit sur CNews.